Allez, j'ai toujours du mal avec le cadrage. Salut! Bonjour! Ça va? Très bien. Donc je suis ravie que vous soyez bien. Bienvenue sur cette chaîne, la Bibule de Pipon. Quel est le thème d'aujourd'hui? Je vous propose un nouveau concept sur ma chaîne. C'est de mettre de côté mon ego, de mettre de côté la susceptibilité, c'est de m'autocritiquer. Si vous aviez vu mes précédentes vidéos, et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. Mais bon, cela ne vous empêche pas de regarder cette vidéo actuelle pour ensuite, à la fin de cette vidéo, regarder mes autres vidéos. Donc surtout les deux dernières. J'ai repris la danse classique. J'ai repris la danse classique après 27 ans d'arrêt. 27 ans d'arrêt, ce n'est pas rien, ça fait presque 3 décennies, à 3 ans près. En 3 décennies, j'ai sûrement oublié certaines habitudes, certaines choses. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place cette série de vidéos pour voir mon évolution sur la danse classique. Puisque la danse classique, c'est un sport artistique qui demande de la rigueur, qui demande de la précision, qui demande de la souplesse, qui demande beaucoup de choses en fait. Là, je me propose de lancer cette première vidéo de la série pour voir mon évolution et pour voir également si je suis vouée à évoluer dans ce domaine. Ok, j'avais des prédispositions quand j'étais plus jeune, mais est-ce que je les ai toujours en ayant 40 ans? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai filmé les exercices à la barre. Alors, pour ceux qui sont novices, qui ne connaissent pas le langage de la danse classique, une petite leçon des différents termes, des jargons, ne ferait pas de mal. Je pense que je vais trouver une autre séquence pour vous indiquer les noms des gestes basiques, des mouvements de danse à avoir en tête pour comprendre en fait le langage du monde merveilleux de la danse classique. C'est du café, c'est pas autre chose. J'ai proposé à Emilia Sambor, ma prof de danse classique, de lui envoyer des enregistrements, donc des vidéos de moi, en train de reproduire les exercices à la barre. Exercices à la barre, ce sont des exercices pendant lesquels les danseurs, les danseuses se tiennent à la barre. Donc d'où exercice à la barre. Elle m'a donné 5 exercices à la barre, je les ai reproduits, je me suis filmée, j'ai envoyé les enregistrements à ma prof et je lui ai demandé de me faire un retour sur les corrections à faire. Est-ce que j'adopte les bons mouvements, la bonne posture pendant tous ces exercices? Sauf que, avant de recevoir ces retours, ces commentaires pour chaque exercice à la barre, je m'étais dit qu'il serait pas mal de se faire une autocritique. C'est un exercice qui est pas facile, il faut accepter le fait qu'on soit pas parfait. De toute façon, personne n'est parfait, ça aurait été trop simple. Et aussi, ça me permettra de voir les erreurs que je fais pendant ces exercices, de les corriger. C'est à but constructif, sachant que j'ai pas fait de danse classique pendant 27 ans et j'ai repris la danse classique réellement à partir de janvier, février. Et ces exercices à la barre, ça fait même pas 2-3 semaines qu'Emilia les a donnés. Je lui ai proposé d'envoyer les musiques pour chaque exercice à la barre et puis ensuite c'est elle qui me propose les pas à faire, les gestes à faire. Après 2-3 semaines d'exercice à la barre toute seule, donc il y a toute une période d'assimilation, on s'est chorégraphié, donc il faut aussi mémoriser les pas. Il faut aussi faire attention à la position des pieds, des jambes, des bras, à pas mal de choses. J'ai envoyé ces premiers enregistrements des exercices à la barre il n'y a même pas 3 à 4 jours. Là, je me propose de faire d'abord une séquence où je regarde avec du recul mes gestes pendant ces exercices à la barre. Et ensuite, on va comparer avec les commentaires que Emilia va me faire pour chaque exercice à la barre. Et on va voir si on a la même vision, la même perception des choses. Est-ce qu'on a le même avis sur les gestes à corriger pendant ces exercices. Je sens que ça va être constructif. Avant ces exercices à la barre, il y a toute une séquence d'échauffement. Alors on va commenter la première partie de ma session de danse classique, donc c'est ma petite routine hein, quand
quand je fais des séances de danse classique à la maison. Je commence par une première partie qui est l'échauffement. Donc c'est pour réveiller le corps en douceur et prévenir son corps qu'on va le solliciter, d'où échauffement de la nuque très important, échauffement des épaules également, et également échauffement des pieds très important, et le dos. Donc là c'est la posture du chat, donc dos arrondi, dos creux. Donc là c'est histoire de réveiller les muscles du dos. On passe au scrollage, il faut muscler les muscles du pouce. Ensuite, je prends un élastique, donc assez souple, pour échauffer les doigts de pied. En danse classique, pour éviter de se blesser, il faut absolument fortifier les pieds, les jambes, les chevilles, le dos. Il faut tout muscler, tout fortifier, tout renforcer. Et ensuite, on muscle aussi le côté des pieds. Je suis nulle en anatomie, donc il faut que je me cultive en gros. Je parle comme si j'étais une professionnelle alors que pas du tout. Je renforce les chevilles à l'aide du fauteuil sur lequel était assis mon mari, Monsieur Pipon, parce qu'il faisait son geek. Ensuite, j'ai pris un manche à balai pour muscler le dos, pour assouplir aussi le dos. Là, je récupère en fait un élastique, le même élastique souple, pour travailler les positions de bras en première et travailler les côtés. Tout en maintenant le dos droit, le cou bien haut. On échauffe les ischio-jambiers à l'arrière des jambes en piétinant, en faisant des flex, des demi-points de flex. Et dans la même position du chien, ça s'appelle la position du chien au yoga, je fais des rotations, je réveille en fait les hanches. Et je ne le fais que dans un seul sens. Ah ouais, pourquoi je ne le fais pas dans l'autre sens? Oh, 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 petite acrobatie. Ah, là, ça fait bien travailler les épaules. Hein. Et je le fais de l'autre côté. Donc, en dedans. Je fais une rotation en dedans. Et je vais bientôt faire une rotation en dehors. Et non, je continue en dedans. Ok, je crois que j'ai du mal hein, avec l'orientation. Ouais, d'accord. Donc là, je viens de me rendre compte que sur les deux jambes, je n'ai fait que de l'en-dedans. Donc je tournais vers l'intérieur uniquement, alors que je pensais avoir fait les deux sens. Intérieur et puis ensuite extérieur. Mais pas du tout. Ah ça, il faut pas montrer ça. Hein. Faut pas montrer les grimaces là. Pipon, c'est pas bien là. Ah, travail sur le dos en utilisant le gros ballon. J'ai les pieds joints, donc en position 6e. Et je lève les fesses. Et là, ça fait bien travailler les fessiers, les abdos. Et je plie les jambes, je tends les jambes. Après la position en 6e, je mets en position première pour faire exactement le même exercice. Je tends, je soulève les fesses, je reste droite. Et je plie et je tends. Ah, je me souviens, au début, je n'y arrivais pas du tout. J'y arrive mieux, c'est chouette. Le Swiss Ball, donc le petit ballon, oh là là, le petit ballon, avec toujours autant de facilité à me poser et à manipuler le ballon. C'est pour travailler le plié, que je reste droite, pour bien maintenir les jambes aussi. On voit que ce n'est pas très stable, je ne me tiens pas vraiment droite. Il faut vraiment que je contracte mes abdos pour que je me tienne droite, que je sois stable surtout. Ah, un autre exercice avec l'haltère. Oh là là, je me souviens. Emilia me montrait ça au début, la première fois, c'était super dur. Et puis maintenant, j'y arrive mieux, c'est trop bien. Bon, ça se trouve, elle va me dire encore que je suis peut-être mal positionnée. Ah, là, je sens que ça brûle. Ça brûle de plus en plus. Donc, on est bientôt à la fin. Ah, là, elle est pas mal, la planche, la table. Sauf que elle n'est pas à 90 degrés. Hein. Petite rotation. Et là, c'est la partie où on brûle bien les cuisses. Avec le manche à balai sur les épaules. C'est bien parce que ça nous oblige à nous tenir droit. Et ça brûle bien les cuisses. Passons
à l'autocritique sur les exercices à la barre. Déjà au niveau des bras, j'ai l'impression que les bras ils sont plutôt ils sont morts en fait. Il n'y a pas de, c'est pas soutenu. Quand je fais la planche à 90 degrés ou la table à 90 degrés, je constate que ce n'est pas vraiment à 90 degrés. En fait, au lieu d'être comme ça, donc on imagine que c'est mon dos, là ce sont mes jambes, je fais pas 45 degrés, mais peut-être 60 degrés. Voilà. Alors que je devrais être comme ça. Déjà, il y a cette position qu'il faut que je règle. D'accord, donc le penché en arrière. Bon, je suis un peu coincée du dos. Hein. Mais ça, c'est tout un travail. Il faut aussi que je travaille sur la souplesse du dos. Je trouve qu'au niveau du dos, je ne me tiens pas assez droite. En fait, je suis un peu courbée quand même. On ne s'en rend pas compte. Hein. Quand on n'a pas de miroir à côté, en face, on ne se rend pas compte de notre posture. C'est vrai qu'on est tellement concentré sur la chorégraphie qu'on ne se tient pas compte que le dos n'est pas droit. Vous voyez, là, je suis comme ça. Je suis comme ça, limite. Voilà, je suis comme ça. Alors que je devrais être comme ça. Ok, bon, il y a les bras qui sont morts, la table, la mesa, qui n'est pas à 90 degrés, et puis le dos là qui est un peu courbé. Bon, il y a encore quelques hésitations, c'est dû au fait que je ne me souviens pas de toute la chorégraphie. Il faut que j'assimile bien, mais ça c'est à force de répéter. Alors, au niveau de la main, les doigts, je fais Monsieur Krabs. Alors que ça devrait être peut-être un peu plus souple. Je fais un peu trop pince de crabe. Il faudrait que je sois plus fluide peut-être au niveau des mains, des doigts, quand je bouge. Avant de faire le ramasser, là, quand je me tends le bras vers l'arrière, c'est timide en fait. Il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Voilà, comme si on me tirait et après, hop, je m'allonge. Comme si j'étais de la ficelle. What? L'exercice numéro 1 est terminé. Ce sont mes observations avec cet exercice. Donc passons aux commentaires d'Emilia. 2000 years later. Me revoilà une quinzaine de jours après. C'est la Pipon du futur. Alors, du coup, pour les premiers exercices des pliés, il faudra qu'on revoie la respiration du début, car tu fais 2 préparations, alors qu'au début, c'est une respiration et puis c'est une préparation de port de bras. Il faudra qu'on revoie ça. Puis, pendant tous les pliés, il faudra qu'on fasse attention à ton placement des genoux qui se placent vraiment au-dessus des 3e orteils et pas devant tes chevilles ou encore plus devant parce que ça risque d'être dangereux et pour tes genoux et pas très bon pour tes hanches non plus. Donc il faudra bien faire attention à l'alignement de la rotule au-dessus du 3e orteil. Ensuite, il y a tout le port de bras. On va retravailler ça également. Il faudra qu'on sépare le travail des bras du travail des omoplates, c'est-à-dire au moment où tu bouges ton bras qui va en première, seconde, 3e position, ton dos il doit pas être emmené devant ou sur le côté à chaque fois. Tu vois, ça doit être vraiment un mouvement séparé, ton mouvement du dos et ton port de bras. Donc ce qui va t'aider, c'est le bon placement des omoplates, du coup, qui seront collés à ton dos large, tout ce qu'on travaille. Ensuite, tu fais un penché vers la barre. Quand tu fais ce penché-là, il faut qu'on ait l'impression que tu regardes par-dessus la barre. Donc ta tête, elle reste pas de face ou
où elle ne garde pas le bras. Lorsque tu fais pencher vers la barre, tu les gardes la barre. Donc tu les gardes vers là où tu fais le mouvement. Voilà. Et dernière chose, c'est en 4e position, quand tu fais un bras allongé devant, c'est le bras qui est à la hauteur des épaules. Donc, il s'envole pas jusqu'au ciel. Même si tu fais un penché vers l'arrière, ce bras-là, il reste devant toi à la hauteur des épaules. C'est pour compenser et aussi t'aider après te relever un petit peu. Enfin, pour protéger un peu ton dos lorsque tu fais un penché en arrière. C'est entendu, Emilia. Effectivement, il y a beaucoup de choses à corriger, mais c'est marrant parce que tu n'as pas fait les mêmes remarques que moi. Tu as vraiment fait attention sur la position de mes orteils, la position de mes jambes et la position de mes bras, mais pour éviter de me faire mal. Quand je commentais ma gestuelle, je voyais que j'étais pas assez droite. Donc de ce que je retiens, c'est la position des bras, la position des orteils, des genoux également, que je tienne bien mon équilibre, et aussi préparation, non c'est quoi? Présentation, préparation? Non. Préparation. Later. A few moments later. Donc la respiration et ensuite la préparation. Merci pour ce premier commentaire, j'en prends note. Alors déjà, au niveau des jambes, au niveau des pieds, je trouve que c'est mou. Quand je pointe les pieds, c'est comme ça, c'est pas franc. Et puis je tends pas trop bien les pieds, en fait, c'est un peu carré. Bon, j'ai déjà des doigts de pied carrés, mais je trouve que quand je tends les jambes, c'est pas assez franc, c'est pas net. Alors déjà, ouais, ok, je tends les jambes, je rassemble mes pieds et ensuite je plie. En fait, il faudrait que ce soit beaucoup plus fluide. Je tends et je plie les jambes et ensuite je relève. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Quand je passe du pied tendu aux jambes pliées, il faut vraiment que ce soit fluide. Eh bien, ok, super. Ah, j'ai pas regardé au niveau du dos, est-ce que... Ah bah, le dos, il est toujours aussi arrondi, quoi. C'est marrant, hein, parce que quand on fait l'exercice, sur le moment, et tant qu'on n'a pas le miroir en face de soi, on voit pas toutes nos erreurs. Enfin, on sent qu'on est parfait, on s'imagine qu'on est des ballerines, qu'on est professionnel, que tout est déjà en place, mais en fait, non, que nenni. Que nenni! Moi, ce que je retiens en tout cas pour ma part, c'est le dos, c'est la netteté de la gestuelle aussi. Quand je tends les pieds, quand je plie les jambes, c'est pas fluide et c'est pas net, c'est pas franc. Là, vous me comprenez là? Vous imaginez que ce sont les jambes? Ensuite, on a l'exercice des dégagés. Donc là, la première chose qui a attiré mon attention, c'était que la chaise est trop basse, celle sur laquelle avec laquelle tu travailles. Donc pour les plier, c'est pas très gênant, mais pour tout ce qui est après dégager, jeter, tout le travail, il faudra peut-être trouver un appui un peu plus haut, parce que le fait d'avoir ton appui trop bas, on a l'impression que tu cherches toujours ton appui et finalement tu te concentres pas sur les bonnes choses. Tu vois, tu cherches un bout pour s'accrocher. Donc, alors que ça devrait être juste une sécurité, tu sais qu'elle est là, mais tu l'utilises pas trop, alors que là, tu es toujours en recherche. Donc, peut-être se mettre à côté du fauteuil ou voilà, une table un peu plus haute. Après, on a tout le déroulé du pied et présentation du talon qui peut être encore plus accentué. C'est-à-dire à chaque fois dès que c'est un dégagé, on passe par une demi-pointe, on va jusqu'au bout du mouvement. Et ce qui peut t'aider aussi, c'est ne pas mettre tes chaussons. Tu peux par exemple faire des premiers exercices avec des chaussettes. Parce que tes chaussons, des fois, ça peut crisper ton pied, ça peut le garder un peu enfermé, orteil replié. Et du coup, ça se voit que le mouvement ne va pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes un petit peu avant
Alors que tu aurais pu pousser un petit peu plus tes orteils jusqu'au bout. Voilà. Et j'avais noté aussi ne pas faire la banane avec le pied sur le retiré. Donc c'est ce qu'on avait travaillé, ne pas se poser sur la jambe de terre, mais tu la gardes soutenue et active, surtout par ta cuisse. Et voilà. Super Emilia, merci beaucoup. Je vais te dire merci à chaque fin de commentaire. Là, je suis d'accord, la chaise, elle est trop basse. J'étais en mode survie et j'avais pas ce filet de sécurité. Là, j'étais pas du tout en sécurité, effectivement. Je cherchais à trouver l'équilibre. Mais c'est pas de ma faute, hein. C'est Monsieur Pipon, hein. J'utilisais le fauteuil aussi à ce moment-là, hein. Même remarque, quand je tendais la jambe, quand je posais les pieds, je prends pas le temps de tout déplier, de faire pointe, demi-pointe et je pose le talon. C'est peut-être pour ça, et c'est même probablement ça qui donne la sensation d'être molle. J'ai le mouvement, la gestuelle qui est molle. Ah oui, donc banane. Oui, oui, effectivement. Quand je plie la jambe, je me retrouve sur cette jambe-là. Effectivement, il ne faut pas que je torde le pied. Il faut que je pense à peine poser en fait le pied sur la jambe de terre pour ensuite tourner. Je retiens pour la prochaine fois. Passons au troisième exercice, alors que j'ai nommé prétentieux parce que c'est le nom du morceau que j'utilise pour l'exercice. Ok, bah toujours, ça c'est mon principal défaut, c'est ce que je constate, c'est le manque de netteté, de force quand je tends les pieds, quand je tends les jambes. C'est pas clair, hein. C'est pas net encore. Hein. Et c'est mou. Je trouve que c'est trop mou. Et mon dos, oh là là, c'est une catastrophe. Ah ouais, non, ça manque vraiment de netteté, là. J'avais l'air fière de moi parce que je m'étais souvenu des pas, mais pour le reste, il y a du boulot encore. Hein. C'est surtout le dos qu'il faut travailler, je pense. Les pieds, les jambes, les bras, la tête, mais en fait tout. Emilia, je ne comprends pas comment tu fais. Il y a beaucoup de choses à corriger là. Bon, bah, on va comparer avec les commentaires d'Emilia. Later. Elle m'a pas envoyé de commentaires audio, mais elle m'a envoyé des commentaires textuels. Ce qu'elle a écrit, c'est « On va repréciser le port de bras avec la coordination de la tête. » Je suis désynchronisée en fait. Et le déroulé du pied et la dynamique au top. Oh, super, cool. Elle a mis ce smiley là. Donc c'est chouette. Le déroulé du pied dynamique au top. Ah ouais, je suis fière de moi là. Ah ouais, je peux me la péter là. Nope. Quand tout sera parfait, je pourrai me la péter, je pense. Nope. Maintenant, nous allons passer au prochain exercice sur les petits battements. Donc c'est quand on tend les jambes en l'air, mais pas trop haut. Parce que si c'était haut, ça aurait été grand battement. Wow. Bon, je trouve que c'est pas mal déjà là, au niveau des battements. Alors quand je pique les pieds, le pied vers le sol, c'est un peu mou. Pareil, je pense qu'il faut frotter en fait le pied au sol avant de le lever, de l'éloigner du sol. Ah ouais, mais c'est rapide aussi. Hein. Bon, c'est pas une raison, mais bon. Ouais, bah non, mon dos il est toujours pas droit, hein. C'est pas possible. En plus, je suis tout sourire là-dessus, sur la vidéo. Je suis sûre que dans ma tête, là, j'étais en train de me dire « Ouais, c'est bon, j'ai réussi l'exercice. Oh la main !» Oh non, tu te trompes, ma vieille. Bon, alors là, l'équilibre, oui, c'est vrai que je me souviens que c'était pas trop ça encore. Hein. Oula. Qu'est-ce que tu as bu, ma vieille? Ouais. Quand je lève les jambes, c'est pas net. Il n'y a pas de force. L'énergie, en fait, elle est pas là. Elle est molle. Bon, il y a encore des choses à travailler, hein, à muscler. Hein.
pique trop mou, pique trop mou. L'équilibre. Au secours. J'essaye jusqu'au bout, mais non, je ne tiens pas l'équilibre. Ok. Comment dire? Il y a du boulot. Il vaut mieux partir de quelque chose qui n'est pas acquis du tout, mais du tout. On n'y va qu'en s'améliorant, là. Là, c'est vraiment dans le bon sens. Au moins, il n'y a pas pire. Enfin, j'espère. J'espère que je ne vais pas y aller en s'empirant, en m'empirant. Ouais, c'est pas très beau. J'espère que je ne vais y aller qu'en m'améliorant. On va écouter le commentaire d'Emilia. Alors, pour l'exercice des petits battements, il faudra se concentrer sur la jambe de terre, parce que c'est ça qui va t'aider à libérer la jambe qui travaille. C'est-à-dire, il faudra qu'on renforce encore qu'on stabilise la jambe de terre pour que l'autre puisse monter, qu'elle puisse faire des petits piquets, des jetés rapides, des brossés au sol, tout ça. Donc, pour ça, il faudra tu montes vraiment sous la fesse de terre, à fond, comme si tu avais une aiguille qui rentrait presque dans ta fesse de terre en dessous. Ce qui la fait monter, il faut que tu sentes que tes hanches sont soutenues sur ta jambe de terre, en fait. Et que c'est pas... Voilà, donc voilà, et que le mouvement ne devrait pas impacter le mouvement de ta jambe de terre et de ton corps. La jambe bouge toute seule et toi et le reste du corps, quand tu fais les jetés derrière, il y a un petit mouvement d'à-coup que tu fais avec ta tête en arrière. C'est un peu pour compenser le mouvement. Qu'on va essayer d'effacer ce mouvement aussi. C'est plutôt à l'autograndissement et le fait de rester devant toi avec le poids du corps plutôt que de laisser tout partir en arrière, parce que déjà c'est pas très bon pour ton dos, parce que pour l'instant on reste à des hauteurs pas très dangereuses. À 45 degrés c'est pas très dangereux, mais si tu fais la même chose avec des grands battements, là ça peut être compliqué niveau lombaire et dos. Donc il faudra qu'on renforce encore les abdos, et donc les abdos tiennent ton haut du corps devant et ta jambe peut se libérer en arrière tout en étant protégée par les abdos. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Emilia. Et non, je ne peux pas te contredire non plus, hein, puisque tu es ma coach, ma super coach. Je rigole, mais en toute objectivité aussi. On sent que dès que je lève la jambe, bah là, tant que la jambe de terre n'est pas stable, n'est pas ancrée, ça secoue de partout, hein. Jambe de terre et surtout les abdos. Oh là là, il faut encore travailler les abdos. Bon, bah, je vais renforcer tout ça, du gainage. On va souffrir encore plus. J'ai compris. Et merci pour le commentaire. Ensuite, il y a les étirements debout. Cette phase-là, elle précède l'exercice des adages. Là, c'est vraiment pour travailler l'écartement des jambes. Je peux voir que je ne suis pas du tout souple. Je n'arrive même pas à atteindre ma jambe quand je me penche vers la jambe. C'est pas encore ça, hein. Après, c'est une question de régularité, hein. C'est la première vidéo où je me vois faire les gestes, je m'autocritique. C'est pas plus mal d'avoir cette vision de l'extérieur pour que je me corrige pour la suite. À défaut de faire les pieds dans la main, donc c'est là où on attrape le pied, on tend la jambe devant soi en ayant un seul pied et on tourne sur le côté. J'en suis pas encore à là. Donc il y a Emilia qui m'a proposé d'utiliser une sangle pour que je puisse monter la jambe le plus haut possible. Bon, là c'est pas trop le cas, j'arrive pas à la monter le plus haut possible. Et à travailler en fait la rotation des hanches. Plus on avance, plus la jambe tourne vers l'arrière et je la remets devant et plus elle descend. Elle est basse la jambe. Faut vraiment que je travaille la hauteur des jambes, il faut que ce soit quand même constant.
D'accord, donc en fait quand je lève la jambe, j'appuie et je lève la jambe et je fais les rondes jambes. Donc on fait ça et ça, c'est pas encore net. Oh, c'est pas mal l'adage en arrière là. Bon, l'arabesque, oui. L'arabesque, c'est les jambes tendues en arrière. Oh, ça va, c'est pas si mal que ça, non? Bon, rond de jambe, c'est pas encore ça. Oh là là, et puis mon dos. Là, je vois mon dos, là, il est pas du tout droit, là. Ok. Bon, on sent qu'il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Bah pareil, ça manque encore de précision, en fait. Ça manque de précision au moment où je plie la jambe, je la pivote vers l'intérieur pour ensuite tendre la jambe vers l'extérieur. C'est pas encore ça. Et pour l'exercice d'adage, c'est très bien, le mouvement est joli. On peut encore allonger, c'est déjà beaucoup mieux, hein, mais il faudra remplir tout cet espace derrière le genou, c'est-à-dire tout ce qui est étirement en parallèle, tout ce qui est étirement derrière les ischio-jambiers, des mollets. Tout ça, ça va t'aider à allonger ta ligne en fait pour que ta jambe soit vraiment longue et très tendue. Lorsqu'elle est par terre, par exemple ta jambe, tu t'es pas obligé de la tendre en maximum, mais par contre quand elle est en l'air pour donner une jolie ligne, enfin ça fait une sorte d'arc. Il faut qu'elle soit à fond tendue jusqu'aux orteils. Donc pour ça, je pense que ce qui t'aidera, c'est encore plus d'étirement de cette partie postérieure de la jambe. Donc voilà, on pointer le pied, j'avais noté pointer le pied dès qu'il quitte le sol. Là, c'est plus facile parce que l'adage est lent par rapport aux d'autres exercices. Donc d'autant plus dès que tu quittes le sol avec le pied, il devrait se pointer à 100%. Et puis, dès que tu le retrouves, tu le relâches, mais progressivement. C'est pas lâcher, étendu à fond, lâcher, étendu le fond. À chaque fois, ce moment de transition devrait être travaillé, en fait. Même si au début, ça te prendra du temps, ça va être tes atterrissages et ton amorti avec tes sauts. Et ça qui va protéger tes articulations après. Ce que je retiens, du coup, travailler les ischio-jambiers, donc en fait c'est surtout la souplesse, hein, c'est de pouvoir tendre la jambe dès qu'elle est en l'air, enfin c'est ce que j'ai retenu. Ça se trouve, Emilia va me dire, mais non, mais t'as complètement pas compris. Quand la jambe décolle de terre, elle doit rester droite et bien allongée. Et il faut aussi, quand je lève la jambe, que les pointes soient à 100% pointues. Après, au moment d'atterrir sur le sol, il faut que la transition se fasse en douceur. Donc je fais pointe, demi-pointe et ensuite plat. À 60, 70. Ok, très bien. C'est compris. La partie des pointes, donc c'est l'une des parties que je préfère. La partie échauffement avec les pointes correspond aux demi-pointes, pointe. Donc partie où on plie, on fait demi-pointe. On se met sur les pointes, sur une jambe, et ensuite la même chose sur l'autre jambe. Donc on alterne. Et après, je fais le même exercice les pieds joints. Et après, je travaille une pointe à la fois. Donc je lève une jambe, je tiens sur un pied, sur une pointe. Et après, je bascule sur l'autre jambe pour ensuite tenir sur la pointe sur l'autre pied. C'est vrai qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive pas à tenir plus que ça pour l'instant. Mais c'est 10 minutes, un quart d'heure à travailler au moins tous les 2 jours pour bien renforcer les chevilles. Et là, cet exercice, donc je me mets au milieu, donc je ne me sers pas de la barre, mais je me sers du manche à balai pour rester droite et monter sur les pointes, assurer en fait la transition demi-pointe-pointe de manière fluide. Là, pour l'instant, c'est pas fluide. C'est hésitant, mais ça va.
La remarque qui avait été faite déjà par Emilia précédemment, quand je me mets sur pointe, je devrais être bien droite, bien ancrée sur la plateforme de la pointe. Quand on regarde la vidéo, je suis un peu penchée. Quand j'ai mis ces pointes au tout début, la toute première fois, elles me faisaient trop mal aux pieds. Et là, je supporte mieux. Une fois les pointes terminées, je passe à la dernière phase de la session, à l'étirement. Donc étirement, très important. Il faut bien étirer les jambes, les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes, le dos, les côtés, les fessiers. C'est pas encore ça en termes de souplesse. Sur 27 ans d'arrêt, 6 mois, il y a encore énormément de boulot à faire. Bon, c'est ça qui est challengeant. Je vais réussir, je vais y arriver. Mon objectif pour cette année scolaire, donc 2024-2025, c'est en me penchant sur les jambes, il faut que je sois bien droite, que je puisse aussi faire le pied dans la jambe, retrouver ma souplesse d'avant et les pointes. Je tiens à remercier Emilia, donc ma super coach, super prof de danse classique, d'avoir pris le temps de regarder les enregistrements, d'avoir accepté de commenter et de corriger ces exercices à la barre. C'est pas plus mal que je fasse ces enregistrements, que je les lui envoie pour qu'elle me donne sa perception. Ça me permettra aussi d'avancer, de m'améliorer. Et ça, c'est chouette. Je sais que je vais souffrir, mais c'est pour mon bien. C'est pour le bien aussi des personnes qui vont me regarder danser, parce qu'il faut quand même que ce soit joli à regarder, non? Vous me comprenez, je me suis comprise. Merci infiniment, Emilia. Si tu veux bien, je t'embêterai un peu plus tard aussi pour voir si je me suis améliorée lors du bilan de l'étape intermédiaire, donc le bilan 6 mois après, je pense. Donc ça sera au bout d'1 an. Pour résumer, je trouve que tu as été plutôt gentille avec moi. Je suis trouvée plus cassante. Je retiens surtout donc la respiration, il faut que je fasse attention. Il y a aussi le port des bras, la chaise qui est trop basse. Accentuer aussi le mouvement des pieds, donc le déroulé du pied, pointe, demi-pointe, plat. Je pense vraiment à bien pointer le pied. La hauteur de la tête, il ne faut pas la changer malgré le fait que la jambe monte. Ah oui. Ben oui, problème de stabilité, c'est ça. Hein. Oui, donc les abdos bien tendus, là, bien contractés, le dos bien droit, la tête bien droite, et je ne bouge pas. Tout le reste peut bouger, les bras, les jambes, sauf la jambe de terre, mais tout le reste peut bouger, sauf la jambe de terre, les abdos, la tête, alouette. Danser avec des chaussettes au lieu des chaussons. Oui, pour travailler la transition au moment de poser le pied. Pointe, demi-pointe, plat. Et quand je lève la jambe, hop, tout de suite pointe. Et bien, il y a aussi un encouragement, merci, sur les adages, où je peux encore plus allonger la jambe. Et pour rendre l'exercice encore plus difficile, comme si ça ne se suffisait pas, c'est de faire les exercices en double d'un côté, à droite et à gauche. J'ai déjà dit à Emilia que j'aimais souffrir, donc je pense que là... elle sait qu'elle peut y aller, quoi. C'est super. J'ai adoré faire ses commentaires vis-à-vis de moi et j'ai adoré aussi écouter les commentaires d'Emilia qui sont très constructifs. Maintenant, ça sera à moi de m'améliorer. Vous en saurez un petit peu plus d'ici quelques mois. Donc si vous voulez voir mon évolution, vous savez ce que vous avez à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bubulesques. Bisous. Ciao.